Chazak. Bon, on peut commencer? Ok. Bishata d'Ishmael, nous sommes le 6 Réchan, 5775. לכולן שאמרו תולת שלך הרבה מאוד שומר חינם. On a vu dans la Mishnah, parce qu'il y a trop de bruit, moi je me réponds. Nous sommes donc Daf Pei Amoud Beis, à la fin du Amoud, aux 2 points. On a vu dans la Mishnah, dans le cas où les Oumanim, l'artisan, et donc il a fini le travail il a reçu un tissu et il en a confectionné une chemise. Et dès le moment qu'il a dit voilà, viens prendre ta chemise, et paye-moi, ça y est, depuis ce moment-là, il est considéré comme shomer chinam parce qu'il sait, on va dire, il a dit. C'était à lui de venir de la prendre. Voilà. Il a dit en fait, je suis d'accord, d'une manière ou d'une autre, il est d'accord. Il a dit viens, prends la chemise et A, prends la chemise. B, paye-moi. Donc, ça veut dire qu'il ne conditionne pas le fait qu'il puisse prendre sa chemise au fait qu'il lui paye. Parce que lui, il préfère se débarrasser de la chemise, même s'il va lui payer 6 mois après. Donc ça veut dire qu'il a dit, moi, je me déresponsabilise de la chemise que j'ai dans mes mains. Donc c'est pour ça qu'il est plus considéré comme shomer sachar, mais qu'il est considéré comme shomer chinam. Ça, on a vu dans il n'est pas payé pour après. Il est payé que pour le travail qu'il fait. Une fois qu'il ne travaille plus le vêtement, il n'est plus payé. D'une part, et d'autre part, il a marqué, il a dit, viens prendre. Tolet Shecha, c'est à toi. Maintenant, il est à toi. Viens le prendre, paye-moi. C'est-à-dire, même paye-moi plus tard, quoi. Bon, on va voir dans la grande. Ok? Tenan Atam. On a appris dans une autre Mishnah, dans une autre Braïta, Amar lo Shoel. Le Shoel, c'est quelqu'un qui emprunte quelque chose. Shalach. Il avait besoin qu'il lui prête, par exemple, je ne sais pas moi, sa tronçonneuse. Tu peux me prêter la tronçonneuse? Il dit oui. Elle dit Shlach, vas-y, envoie-le-moi. Les Shilecha. Donc alors on va dire Réhouven, c'est celui qui a la tronçonneuse est à lui. On va faire comme ça de maintenant jusqu'à la fin du cours. Réhouven, c'est le propriétaire, on va dire. Et Shimon, c'est l'emprunteur, on dit en français? Ouais, l'emprunteur, exactement. L'emprunteur, celui qui emprunte la tronçonneuse. L'emprunteur et l'emprunteur. Ok, donc Réhouven, donc Shimon, c'est le Shoel, il a dit à Réhouven, Shalach, envoie-moi la tronçonneuse. Veshilecha, c'était pas une tronçonneuse, c'était une vache. Veshilecha, il a envoyé. Vameta, elle est morte. Chayav. Le Shoel, il est Chayav. Dans tous les cas, là, même Beotsin. Beotsin, ouais. Regardez Rachid, Nanatam. Les Kaman et Perek HaShoel. Dans la suite, on verra dans Perek HaShoel, Daf Tzadik Chet, Amoud Bet. Est-ce qu'on y arrivera cette année? Ça m'étonnerait fort. On n'y arrivera pas, mais c'est pas grave, un jour. Amar lo HaShoel, celui qui dit un Daf tous les jours, au bout de 7 ans, il finit. C'est plus compliqué. Et il y a des cours sur Internet et tout. Amar lo HaShoel. Et Shabbat? Moi, c'est Shabbat. Amar lo HaShoel. Il y a dans toutes les langues, dans toutes les sortes, tout ce que Daf Yomi. Rien qu'à Kochav Yaakov, seulement à Kochav Yaakov, je crois qu'il y a au moins 3 cours de Daf Yomi dans des heures différentes. À Kochav, il y a tous les jours à 6h30. Il y a Honnête, il y a 8h là-bas, il y a au moins entre 3 ou 4. Moi, j'étudie avec une chavruta au téléphone. Mais vous faites comment pour Shabbat? Et bien, chacun tout seul. Ah ouais, c'est sûr. Même tous les jours, on ne fait pas ensemble. Pas tous les jours, on fait ensemble parce que lui, il est dentiste et moi, je travaille. Et donc, si on arrive, on arrive. Sinon, chacun il fait tout seul. C'est un Israélien. Alors, nous dit la Gemara, un Yéménite. Donc, nous dit Rachel la chose suivante. Les Kaman Perek HaShoel. Amar lo HaShoel. Les Kaman, c'est dans la suite. On va tirer dans le Perek HaShoel. Je suis en train de le truc. Amar lo HaShoel. Il le voit pas, il a dit. Dans les grandes lignes. C'est Nanatam, dans les grandes lignes. La 6e, par contre, je vais pas. Amar lo HaShoel, donc l'emprunteur, donc c'est Shimon. Il y a Réhouven. C'est dans les gros mots, il y a Tnan dans la ligne, ensuite Atam. C'est pour ça que tu vois pas. Tnan Atam. Tnan Atam. Tnan Atam. Les Kaman dans la suite du Perek HaShoel, dans Perek HaShoel.
Amar lo HaShoel, le Shoel lui a dit, Shlach otali biyad avdecha ou shluchacha. Envoie-moi donc ta vache dans la main de ton serviteur ou de ton chaliar. Veshilcha vameta. Pourquoi Dafka par lui? Parce que même si c'était pas son serviteur à lui, mais le serviteur au propriétaire, malgré cela, donc le propriétaire a envoyé, vameta. La vache est morte kedarka. C'est-à-dire elle est morte naturellement. Bader en chemin, kodem shetikanes le beito. Même avant qu'elle eusse rentré dans la maison de Shimon. Faut dire à quel point il est chayav. Chayav, Shimon il est chayav et onsim. Même dans un cas de force majeure. Une seconde, viens, le Rashi. Pourquoi? Chez Misha, ceux qui font du bruit au fond, c'est très dangereux. Chez Misha, je sais que vous avez tous de très bonnes intentions, mais quand même. Chayav et onsim, donc il est chayav et onsim, même dans un cas de force majeure. Chez Misha, chez Mesara, les shlucho. Dès le moment que le propriétaire a transmis la vache à son chaliar, Bemitzvat HaShoel, sous l'ordre de Shimon, de l'emprunteur, Nitrayev HaShoel Beonse. Le Shoel, l'emprunteur, donc Shimon, est chayav, même dans les cas de force majeure. Donc, c'est quoi chez Misha, chez Masra, chez Misha, dès le moment, chez Mesara, que le propriétaire a transmis les shluchos à son chaliar, Bemitzvat HaShoel, par l'ordre du Shoel, Nitrayev HaShoel Beonse. Le Shoel, avant que je finisse le Rashi après vos questions, Nitrayev HaShoel Beonse, le Shoel il est chayav même dans un cas de force majeure. Veim lo amar lo shlach, si le Shoel, Shimon, n'a pas dit à Réhouven, au propriétaire shlach, Hela mash'il shalchalo, mais le prêteur, donc Réhouven, lui a envoyé, chez Amar lozeh Ashilen paratra, quand il lui a dit, tu sais, j'aimerais, ce serait bien, c'était à un certain moment, quand tu pourras, tu me fais une faveur, tu pourras me prêter ta vache. Il lui a pas dit, vas-y, envoie-la moi maintenant. Amar Lohen, il lui a dit, ok, d'accord. Ve'amad veshilecha. Et donc, Réhouven. C'est quoi Ishilani? Et donc, chez Amar Lozé. Alors, je reprends du début de la phrase. Ela amashil shilchalo. Veimlo, je reprends de Veimlo. Mais là, écoute bien. Veimlo amar lo shlach. Si donc Shimon lui a pas dit shlach, et la machil shilchalo, donc Réhouven, prêteur, pour nous le prêteur c'est Réhouven, lui a envoyé. Chez Amar Lozé, quand Shimon lui a dit, Ishilani paratra, prête-moi ta vache. Amar Lohen, il lui a dit oui. Ve'amal veshilcha, et donc Réhouven lui a envoyé, mais pas sous l'ordre de Shimon. Ou Metabader, elle est morte en chemin, pas tout. Shimon, il est pas tout. C'est-à-dire, dans quel cas Shimon est chayav, même quand la vache n'est pas encore arrivée chez lui, mais elle est morte en chemin, que dans le cas, effectivement, où Shimon lui a véritablement montré, a donné l'ordre d'envoyer, c'est-à-dire qu'il voulait qu'elle soit vraiment dans sa main. Mais là, il lui a dit, Ishilani partecha, il lui a dit. Donc, il y a une différence où ils se sont vus à la synagogue. Il lui a dit, ah, ça va Rouven, je t'ai pas vu, toi, ce qui paraît, t'as une vache, dernier modèle et tout. Quand t'as un petit moment, si tu pourrais me la prêter, ça me fera très plaisir. Ok, dis ouais, tu fais, parce que sinon, comme ça, pourquoi il l'a envoyé? Et donc, voilà, mais il n'a pas donné vraiment un ordre, il n'a pas écrit rien du tout. Donc, lui, il est sympa et tout. Rouven, il lui a envoyé la vache. Avec un chaliar. Avec un chaliar, son chaliar à lui, quoi. Le chaliar à Rouven, pas le chaliar de Shimon, on va dire. C'est-à-dire que Shimon, dans ce cas-là, il n'est pas tour, tant que ce n'est pas arrivé chez lui à la maison. Mais dans le cas où Shimon, il lui a envoyé un SMS, un WhatsApp, un Twitter, un Facebook, un mail, ce que vous voulez, il lui a dit, tu peux, s'il te plaît, m'envoyer ta vache tout de suite, par ton serviteur, par mon serviteur, par un taxi, par toi, par peu importe. Il lui a dit, ok. Il lui a envoyé, c'est, à ce moment-là, Shimon, il est chayav. Oui, mon cher Yohan. Ce que je ne comprends pas ici, c'est que si on met cette idée-là en relation avec ce qu'on a vu avant, Attends, on n'est pas encore arrivé. Le chaliar, il pourrait être considéré aussi comme chômeur, et donc ça voudrait dire que c'est lui qui devrait être chayav, parce que c'est lui qui garde la responsabilité. C'est bizarre. Ça veut dire, le chaliar, c'est quoi son but? Le chaliar, c'est diriger, c'est tout ça. Le chaliar, c'est la main. Le chaliar, c'est la main de la personne. C'est pas comme un chômeur. C'est la main. Dire en fait, il n'a aucune responsabilité de le chaliar. À part s'ils l'ont nommé, nanana, etc., etc.
Mais dans ce cas-là, non, c'est seulement la main de l'autre. Oui, mais c'est ou la main de Reuven ou la main de Shimon. C'est la main de Shimon, Shimon il est chayav. C'est la main de Reuven, Reuven il ne veut pas demander à Shimon de payer. Voilà, on avance un petit peu. Ah, c'est pour ça qu'on a dit que s'il lui avait prévenu, c'est comme si c'était sa main lui. Ah. Oui, Yosef. Mais ils viennent d'où tous ces chaliards? Parce qu'il y en a beaucoup. De Suisse. Les chaliards, ça peut être, par exemple en Israël, il y a des gens qui habitent en Thaïlande, par exemple. Et là-bas, pour gagner leur vie, ils préfèrent venir en Israël, travailler 1 an et ils gagnent leur vie pour toute la vie. Tu vois? Ah ouais. Ils viennent travailler ici 1 an ou 2 ans, ils s'achètent là-bas, ils sont milliardaires, une grosse maison, ça ils sont. Bien sûr. Comment en un an il peut être milliardaire? Milliardaire pour la Thaïlande. Milliardaire pour la Thaïlande. Milliardaire, c'est un peu quoi. C'est comme les Portugais, ils viennent en France, ils travaillent, ils reviennent en Portugais, ils ont la maison. Mais rien à voir, les Thaïlandais ils viennent, ils font ici le ménage, ils reviennent en Thaïlande, ils achètent une maison. Ah, je pensais que c'était un Israélien. Tu vas voir chaliard. Parce que c'est quelqu'un qui est Thaïlandais dans sa maison, c'est son chaliard. Il lui fait tout du travail, son chaliard. Et d'où ils viennent tous ces chaliards. Voilà. Mais vous avez répondu à la question du manager? Ah oui, mais c'est bon. Ouais. Omer Tagmara Akdosha. Donc, Rachid, très bien. Et ensuite, la Gemara nous dit, donc il est chayav. Vechen, première ligne des lignes très larges, des lignes larges dans Gemara. Vechen, la suite de la Mishnah. Vechen beshara chez Marzira, et aussi au moment où l'emprunteur, c'est-à-dire Shimon, rend la vache à Reuven. Regardez Rashi. C'est-à-dire c'est le même principe. Vechen beshara chez Marzira. Im mesara shoel liyad hashaliach leashiva lebaala. Si Shimon a transmis la vache à son chaliard pour qu'il rende au propriétaire, Velo amar amashil shilcha li biad peloni. C'est-à-dire que le chaliard, c'est le chaliard de Shimon, et Shimon a rendu la bête à Réhouven sous son ordre à lui et pas sous l'ordre de Réhouven. Ou meta, donc elle est morte. Chayav. Shimon et Chayav, delo kama birshute de machil, parce qu'elle n'est pas encore revenue sous les mains de Réhouven. Voilà. C'est le contraire de tout à l'heure, mais c'est logique. Mais si Réhouven, exactement, on va continuer ce que tu veux dire, Hazak, si Réhouven, il a dit, il a envoyé son chaliard pour qu'il reprenne sa vache, sous son ordre à lui, donc Shimon s'est déresponsabilisé de la vache, donc Réhouven ne pourra pas porter plainte contre Shimon. En fait, c'est pas vraiment, ça dépend pas, c'est le chaliard à qui, ça dépend sous l'ordre de qui. Ok. En fait, celui qui donne l'ordre, la personne devient son chaliard à lui. Si tu veux. Oui, il faut le voir comme ça alors. C'est l'ordre de qui? Maintenant, sur cette Mishnah, écoutez. Non, parce que chaliard, c'est son prolongement. C'est comme si c'était lui. Oui, ça dépend sous l'ordre de qui. Peu importe à qui le chaliard. La question, elle est sous l'ordre de qui il amène la vache. Sous son ordre, l'autre devient son chaliard. Si tu veux. Il devient lui en quelque sorte. Si tu veux. Amar Rafriza, excusez, Amar Rafram Bar Papa, au nom de Rafrizda. Ouais. Enfin, 2 points. 2 points, on va dire. Juste là, on parle d'un cas où l'emprunteur a demandé une vache le Shabbat pendant la semaine et elle est morte. Non, il lui dit envoie-moi, c'est le cas, il lui dit envoie-moi cette vache. Shimon il a envoie-moi cette vache. La vache elle arrive ici, elle me chayav. Et après, et si elle revient, c'est. Dans le cas du retour, si c'est Shimon qui a renvoyé la vache, alors il est chayav. Si c'est Réhouven, sous l'ordre de Réhouven, la vache est revenue chez Réhouven, c'est Réhouven qui est. Non, mais c'est pas Shimon, c'est Shimon qui est pato. Dans le premier cas, il y a un ordre, à l'aller, il y a un ordre, au retour, il n'y a pas d'ordre. Il y a ou il n'y a pas, il y a ou il n'y a pas. Dans les deux cas. Ça dépend. Si Réhouven. Ah oui, j'ai Emmanuel dit. Ah ok, c'est là. Amar, exactement. Il n'y a pas marqué Chayav. Ah si, Chayav. On peut avancer 2 points. Amar Rafram Bar Papa. Amar, c'est-à-dire au nom de Rafrizda. T'es avec nous le ciel? Chazak. Lo shanu el asher sira betor yemei shelata. Tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est que dans le cas
où effectivement Shimon a rendu la vache dans la période qu'ils ont fixée entre eux, qui lui prêtait la vache, alors c'est vrai. Aval et achar yemeh she'elata patur. Nous dit Rashi. Oui. Traduit dans les mots Lochanou. Ouais. Amar a pris ça. Tout ce qu'on vient de dire dans cette Mishnah, Lochanou, il ne s'agit que dans le cas que Shimon a rendu, ça veut dire le deuxième cas de la Mishnah, quand on parle qu'il la rend. Quand il la rend pendant le temps qu'ils ont fixé, le temps de l'empruntement. Par exemple, ils ont dit 1 mois. Aval achar yemeh she'elata. Mais après le moment, après le temps de l'emprunt. Ça peut être un jour aussi. Ça peut être un jour, ça peut être 10 minutes après. Patour. Dans ce cas-là, Shimon, il est patour. Regardez Rashi. Rashi nous explique tout. On a Rashi à Kalosh. Rashi. Lo shanu sha'shoel chayav bat shetavo lidei hamashil. Dans quel cas on a dit que le shoel, donc Shimon, il est chayav, même be'onsin, si la vache elle est morte en chemin, jusqu'à qu'elle arrive dans les mains de Réhouven. Que dans le cas où Shimon a rendu la vache dans les jours de l'empruntement. Ils ont fixé, voilà. C'est Rosh Chodesh Nissan, il lui a prêté la vache jusqu'à Rosh Chodesh Sivan. Jusqu'à Rosh Chodesh Sivan, si Shimon a rendu la vache sous son ordre à lui, à Shimon, eh ben, tant qu'elle n'est pas arrivée dans les mains de Réhouven, il est chayav. Mais si c'était Bet Sivan ou Gimel Sivan, ils ont dit Rosh Chodesh Sivan, minuit 00. Ok, si c'était 1 minute après, 10 minutes après, 1 jour après, 2 jours après, peu importe. Alors, attendez, je n'ai pas fait le premier haché. Et là, Sherzira Betor Yemeshada, seulement dans le cas où il a rendu dans le temps de l'emprunt. Chez Amarle qui lui a dit Ishilani ad zeman peloni, qui lui a dit prête-moi jusqu'à, par exemple c'était Rosh Chodesh Nissan, jusqu'à Rosh Chodesh Sivan. Verzira betor hazman Shimon, après par exemple il a dit 1 mois, et après 2 semaines ça, il a plus besoin de cette vache, vraiment il lui a cassé la tête, alors ça il a rendu. De hatam, dans ce cas-là effectivement, akate en hébreu, c'est-à-dire adain, en français encore, pas encore. Lokalia she'ela, la période de l'empruntement n'a pas été terminée. Ad de atia lidebe alim, jusqu'à que la vache arrive dans les mains de propriétaires. Aval le'achar yemeh she'elata. Mais si Shimon, si la vache est morte après les jours qu'ils ont été fixés, patour, Shimon est patour, afilo beveito shel Shoel. Même si la vache est morte dans la maison de Shimon. Mishikalu ayamim meno Shoel alea. Dès le moment où a été terminée la période qu'ils ont fixée, qui lui prête la bête, alors il n'est plus considéré comme Shoel. C'est comme si théoriquement elle n'est plus chez lui. C'est Réhouven qui devait venir la prendre. Il n'est pas venu la prendre. C'est vrai qu'il a fait une tova. Il était très gentil. Il est tellement gentil qu'il se fait avoir. C'est Réhouven de se dire c'est pas juste et tout. C'est pas, on ne parle pas de juste, pas juste. C'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est, on va dire, point de vue juridique. Point de vue juridique, ils ont dit il lui prête la vache de Rosh Chodesh Nissan à Rosh Chodesh Sivan. Ensuite, après Rosh Chodesh Sivan, Réhouven est tellement riche, il a 1000 vaches. Une vache de plus, une vache de moins. Rien à faire. La vache, elle est restée chez Shimon. 2 semaines après, elle est morte. Dans la maison de Shimon. Mais Shimon, il est pas tout. De tout. De tout. D'accord, mais si c'était convenu que c'était Shimon qui allait rendre la bête. C'est autre chose. Autre chose. Là, c'est pas le cas. Là, on parle d'un cas où Réhouven doit venir prendre la bête chez Shimon. Peu importe qui doit revenir, le temps de l'empruntement, il est de Rosh Chodesh Nissan à Rosh Chodesh Sivan. Rosh Chodesh Sivan, minuit, pas que fini. Oui, mais si c'était à Shimon de ramener la bête. C'est vrai, s'ils ont conclu que Shimon. Logiquement. Mais Mais là, c'est pas ça le cas. Disons qu'ils habitaient 1 mètre l'un d'un côté de l'autre. Okay. Donc là, on peut confondre ça comme quoi c'est Réhouven qui doit chercher la bête. On peut dire ça comme ça, ouais. On peut dire pour faciliter, faciliter notre logique. Oui, moi je suis Yohan. Il n'y a qu'un problème. D'abord, c'est si la vache chez lui et que donc il s'est déresponsabilisé parce que il a dépassé le mois là, comme on a dit. Maintenant, c'est-à-dire qu'on a expliqué qu'il n'est pas tour parce que c'est comme si c'était plus à lui, c'était déjà vous voyez. Maintenant, c'est-à-dire que c'est une vol entre guillemets, parce que c'est-à-dire qu'il a chez lui quelque chose qui ne l'appartient plus.
Pas forcément, parce que Reuven a été d'accord. Tu comprends? C'est-à-dire que. Il est d'accord pour une date. Après, Maintenant, il aurait pu. C'est-à-dire, Mais s'il lui, a laissé- Reuven, quand il veut, il peut venir et prendre sa vache. Qu'il est consentant de la laisser. Il n'est pas venu le prendre, parce que disons qu'il a. C'est vrai, j'ai compris, mais peut-être qu'il n'a pas le droit de l'utiliser. Peut-être que si. Je sais pas moi. Je vois ce que tu veux dire. Mais le fait. On va dire, théoriquement, si chez moi à la maison, par exemple, Benjamin, il vient, il met son iPhone chez moi à la maison, il le laisse. Il le laisse chez moi à la maison, je sais pas, il le cache quelque part. Il vient le lundi soir, il le cache en dessous du canapé, ok? Je le trouve, c'est pour l'utiliser. Non, je n'ai pas dit ça. Mais est-ce que moi je suis considéré comme un voleur parce que non, moi j'ai rien fait, moi. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que même s'il m'a prêté, il a dit si je range Sivan, et ensuite lui devait venir le prendre, il peut venir le prendre, il risque sur lui. C'est sur mon armoire, elle est là. Mais là, c'est pas précis, vous n'avez pas dans le cas de l'iPhone, là, c'est pas, ou je sais pas où il est, etc. Alors maintenant on va revenir sur. Tirer un bénéfice de ça. Si lui il a un jour de retard, est-ce que je pourrais utiliser la vache? Ah non, Non, je pense que tu peux pas l'utiliser. Alors, si on ne peut pas faire ça, alors comment on peut dire qu'il est pas tôt du fait que. Il est pas tôt parce que on va dire, elle est chez lui par hasard, quoi. Ils ont fixé un moment, donc il a responsabilité jusqu'à la fin de ce moment. Dès que ce moment est fini, il a perdu la responsabilité. Mais en quel rapport avec notre. Non, juste un petit truc comme ça. Juste, je vais dire quoi. Pour poser une question, il chat, vas-y. C'est le même cas si on précise précisément une date, parce que là on a mis jusqu'à cette date. Wow, peu importe, je les ai, précise ces dates, il y a un moment. Quoi. Ça peut être une date, ça peut être 30 jours, ça peut être 40 jours, ça peut être une date spécifique. S'il dépasse, il n'a pas le droit d'utiliser jusqu'à la date. Oui, même s'il n'est pas encore venu. Ouais, je pense pas qu'il a le droit d'utiliser. Il n'a pas le droit d'utiliser. Allez. Mative, il faut qu'on avance parce que j'ai pas de montre, mais j'ai l'impression que le temps avance. J'ai 19h15. Mative, c'est bon, on a répondu, on va pas avancer. Merci. Mais Mative Rav Nachman Bar Papa. À ce sujet, Rav Nachman Bar Papa, il fait une kushia. Il ferait une kushia de quoi? De notre Mishnah à nous. On a lu le Rashi Avalechar et Elata? Quel? Non. Elliot, on a lu le Non, Rashi? le- Merci. Est-ce qu'on a lu l'avant-dernier Rashi? Vous avez dit que oui, très bien. Alors maintenant, la question de la Gemara. Métiv Rav Nachman Bar Papa. לכולן שאמרו תולת שלך והרמאות שומר חינם. On a vu dans notre Mishnah la chose suivante. On a vu dans le cas où le Ouman, donc il avait fini de confectionner la chemise. Il a dit la chose suivante. Il lui a dit, ça y est, la chemise est prête, viens la prendre et prends l'argent. Et prends l'argent et paye-moi. Dès le moment qu'il a dit ça, il est shomer chinam. Ok? Nous dit Rashi, Ta'ama. Quelle est la raison qu'il est passé juridiquement de la situation de shomer sachar à shomer chinam? Nous dit Rashi, Ta'ama, c'est quoi la raison? De gale da'ate, gila et da'ato. Il a dévoilé sa pensée. Là-bas au fond, il y a beaucoup de bruit. Chez Eno chafet liot od shomer alea. Qu'il n'a plus de volonté, il n'a plus le désir d'être chômeur. Il a dit voilà, moi la chemise elle est prête, viens la prendre quand tu veux, et viens la prendre et paye-moi. Viens la prendre et paye-moi. C'est-à-dire viens la prendre et même paye-moi dans 6 mois, mais viens la prendre quoi. Viens la prendre, ça veut dire galédaate, je dévoile ma pensée que je suis plus du tout, je ne tire aucun profit pour être considéré comme shomer sachar. Je suis shomer chinam. Dès le moment chez Gila Da'ato, c'est-à-dire qu'il a dévoiler sa pensée, qui ne veut plus avoir, qui veut se déresponsabiliser de cette chemise, donc il est considéré comme shomer chinam. Ah, donc on a déduit dans un autre cas, Hagemartiv, s'il n'a pas dit prends la chemise et paye-moi. Qu'est-ce qu'il a dit par exemple? Il a dit Gemartiv, c'est moi j'ai fini. Il a appelé, il a envoyé un WhatsApp, il a dit ta chemise est prête. C'est ce qu'il a dit. Gemartiv. Mais dans le cas qu'il a envoyé un SMS, il a dit Gemartiv, j'ai fini, la chemise est prête. Dans ce cas-là, il sera considéré comme shomer sachar, parce qu'il a seulement dit qu'il a fini, que la chemise est prête, mais il ne s'est pas déresponsabilisé de la chemise. Il m'a dit. Nous dit Rashi. On va voir tout de suite Rashi. Tout d'abord, il y a des mots. Tout d'abord, une seconde. Il y a des codes dans la Gemara. Tananatam, c'est toujours que la Gemara va nous rapporter une autre Mishnah qui va contredire ou qui sera une couchia sur ce qu'on vient de dire. Donc, il faut s'attendre à. Il y a sûrement avoir une objection et il y aura ensuite une réponse. Ok, donc, et on peut. C'est pour ça que c'est important de lire la Gemara. On peut voir la musique de la Gemara
on peut mettre des points d'interrogation, des points d'exclamation, etc. Donc on voit par exemple, Tananatam, on comprend qu'il va y avoir une Métiv, Rafapa, il va y avoir une Kushia. Ha! Ça veut dire que la Gemara, elle rapporte un passage de la Mishnah, et sur ça, elle comprend, ça c'est que dans ce cas-là. Mais Ha, dans un autre cas, forcément que non, et ça sera la Kushia. Et ensuite, on voit l'eau. Non, ça sera la réponse. Donc, c'est quoi la question? Hagemarti et Shomer Sachar. Seulement dans le cas, Ronnie, seulement dans le cas où il a dit Tolet shel chavav marot, il a dit viens, prends ta chemise et paye-moi, nous dit Rashi, Giladaate. Il a expliqué, il a dit, il a dévoilé sa volonté qu'il ne veut plus être responsable de la chemise. Dans ce cas-là, il est Shomer Chinam. Mais dans le cas qu'il a dit Gemartiv, il est Shomer Sachar, nous dit Rashi. Velo amrina, on ne dit pas kivan she'adua be'alim she'kalu yemeha omanut, puisque le propriétaire du tissu, que maintenant c'est sa chemise, she'kalu yemeha omanut, que le temps a été fini, disons ça prend 2 semaines, 3 semaines de faire la chemise. Velo shalchou, ils n'ont pas envoyé quelqu'un de prendre la chemise. Vevi, on peut lui ramener, il est patou, hachomer. לגבי השואל נמי אף על פי שידוע הבעלים שקלו ימי השאלה שואל הוא. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? On avait dit tout à l'heure au sujet du Shoel que dès que le moment que le temps a été fini, il s'est déresponsabilisé de la vache. Ils ont dit prête-moi d'un temps à un autre, de Rosh Chodesh Nissan à Rosh Chodesh Sivan. Alors Rosh Chodesh Sivan, même si la chemise elle est chez lui à la maison, il s'est déresponsabilisé, pas la chemise, la vache, même si elle est chez lui à la maison, il s'est déresponsabilisé et il n'est pas tout. Alors, si on compare ça au cas de l'artisan, on pourrait dire que dès que le moment où il a fini de confectionner la chemise et que la chemise est prête, ça c'est comparé au temps de l'empruntement, ok? De la même manière que chez l'empruntement, dès que le moment est fini, il s'est déresponsabilisé. Pareillement, on aurait dû dire que dès que le moment où il a dit Gemartiv, ça y est, j'ai fini, la chemise elle est prête, sans qu'il lui dise viens la prendre, viens pas la prendre, la chemise elle est prête, ça y est, c'est fini. C'est-à-dire que le temps, il est fini. Dans ce cas-là aussi, le rejet de patour. On apprend ça de Shoel. Oui, alors c'est la Kushia. Dans Shoel, on a vu qu'il était patour dès que le temps est fini. Alors pourquoi dans le Ouman, dès qu'il a fini de confectionner la chemise, de rejet de patour, on voit que dans la Mishnah que dans le cas où Galédaate, vraiment il dévoile, il dit viens. La chemise est prête, viens la prendre et paye-moi. Que dans ce cas-là, on dit qu'il devient de Shomer Sachar, il devient Shomer Chinam. Mais dans le cas, Stam, il a dit Gemartiv, j'ai fini. Il reste Shomer Sachar. C'est pas logique, il y a une contradiction. Si on veut comparer, ok, ça sera la réponse, on va dire ça pas pareil. Si on veut comparer dans le Shoel, il y a un temps. Dans le Shoel, c'est automatique et dans le truc, c'est pas automatique. Et dans le Ouman, c'est pas automatique, faut qu'il avance. Le temps, il va être, c'est la confection. Alors que le temps, il sera 1 mois, disons. Tu peux imaginer que la confection, c'est 1 mois, ou c'est 2 semaines, 1 semaine, peu importe. De la même manière que le temps, il s'est fini. On a dit que dès que le temps, il est fini, dès que le temps est fini, il s'est déresponsabilisé. Là aussi, que dès... Ça ne gère même pas, il est pas tout. Ouais. Alors le Ouman qui était Shomer Sachar, on aurait dire que dès que le moment qu'il a fini la confection, il se déresponsabilise. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la Mishnah qui a marqué? Seulement si lui dit. Dans le cas qu'il a dit Tol et Shelcha. Donc dans le Shoel, c'est automatique. Que dans ce cas, que dans ce cas, on a dit qu'il est pas tout, qu'il est de passer de Shomer Sachar à Shomer Chinam. Mais dans le cas qu'il n'a rien dit, par exemple, qu'il a dit qu'il est parti, il reste Shomer Sachar. C'est-à-dire qu'il est Chayav. Pourquoi? Il y a une véritable contradiction. Dans le Shoel, dès que le temps est fini, même s'il n'a pas gagné d'araté, même s'il n'a rien dit, il s'est déresponsabilisé. Dans le moment, on dit que seulement qu'il a dit Tolet Shelcha, c'est-à-dire ça, il vient prendre, je me déresponsabilise. Dans ce cas-là, il n'est pas tout. Mais s'il a dit Gemartiv, c'est-à-dire il a dit j'ai fini, donc il n'a pas véritablement
Galé d'arrêter, il n'a pas vraiment dévoilé sa pensée qu'il voulait se déresponsabiliser. Dans ce cas-là, il est encore considéré comme Shomer Sachar, il est Khayab. Non, que le choix, c'est pas le cas que le Moed. Alors, c'est ça la contradiction. Ok. Il y a beaucoup de gens qui parlent, M. Samuel, avec Raphaël, là-bas. Hein? Alors, ça c'est la question. La réponse. En fait, il est perturbé parce que Stamp, Tristan le laisse. C'est quoi? Mais j'ai jamais dit ça. Ah, c'est David qui était perturbé. Ça va, Nicéal? Tu es avec nous? La Gemara elle dit non. On va vers un peu ça. La Gemara te dit non. Parce qu'en fait, c'était une kouchia qui venait d'une déduction. Il y avait des marqués dans la Mishnah au sujet du Kouman. Il y avait marqué au sujet du Kouman, pas tout. Non, s'il vous plaît, là-bas, je sais que c'est jeudi, c'est la fin de la semaine et tout, machin. Celui dont tu as parlé, demain, Sonic Shabbat chez moi à la maison, il ne pourra pas boire du coca. Demain Tu connais Charles Gio Non. Oh, quelle guerre. Et donc, celui qui compte aujourd'hui, il boira de coca. Ouais. Je l'achèterai du cristal. Cristal anonyme. Cristal cola. C'est tellement pas bon pour la santé que c'est moins cher que de l'eau. Ouais, mais il fait avec son Israël. Non, il mange avec vous, avec tout le monde. Mais si tu veux pas venir, je viens pas. Mais après, il fait pour les Israéliens. Ceux qui veulent sur les gens, c'est très bien. Moi, j'ai rien contre. C'est la démocratie. Mais alors, Elliot, tu prépares un dortoir? Bien, très bien. Qui encore? Elliot, il fait déjà ça. Ah, il y en a qui n'ont pas fait dans le Sioum le Dartora strictly. Tzfania, donc Tzfania, tu peux faire un Dartora demain soir. Voilà, Tzfania, c'est bien. Et Avidan, il m'en devait un. Yosef aussi. Voilà. Samedi. Non, ça va déjà pas, c'est trop court. Il y a un cours après Mincha, mais. Alors, moi, C'est son anniversaire à Chrisou samedi soir en plus. Très bien. Vendredi soir. Bon, on peut parce qu'il faut absolument qu'on arrive au moins à Kader. Donc, l'objection, c'est pas une objection très forte. Pourquoi? Parce que cette objection, elle provient d'une déduction. Donc, si tu vas dire que la déduction n'est pas obligatoire, mais tu peux faire une autre déduction, donc la question va tomber. C'était quoi la déduction? Il y a marqué dans la Mishnah, tu as dit non, alors ça c'est que dans ce cas-là. Mais dans le cas qu'il a dit Gemartim, dans ce cas-là, il est Khayab. Tu dis pas, tu n'es pas obligé de dire comme ça. Qui dit qu'il n'y aura pas de coca? Non. Alors tu peux dire, ça c'était la déduction. Déduction de la Mishnah. Oui. Alors tu peux dire, non, dans la Mishnah il y a marqué ça. Ça c'est Et la on Mishnah. déduit que. Et nous on déduit ça. De cette déduction, ça nous a fait une couche. Tu veux dire, c'est pas la bonne déduction? Tu peux faire une autre déduction. Tu veux dire quoi? Tu peux dire, alors, Avema Ot, Dajra Shomer Sachar. Ça dans ce cas-là, Tonet Shecha Avema Ot, pas tout. Mais dans le cas contraire, il dit Avema Ot. Vetol, ah c'est magnifique ça. Vetol et Shelcha, dans ce cas-là, il est Shomer Sachar. Il lui dit quoi? Il lui dit tant que tu m'amènes pas l'argent, tu prends pas la chemise. Ça veut dire qu'il ne se déresponsabilise pas du tout. Il garde la chemise en tant que gage, quoi. Dans le cas qu'il est dit, s'il vous plaît là-bas au fond, dans le cas que l'on m'a dit Tol et Shelcha, prends ta chemise, prends-la, je veux plus aucune responsabilité. Quand tu veux, tu me payes. Là, on peut plus dire. Là, et dans ce cas-là, il n'est pas tout. Pourquoi il n'est pas tout? Parce qu'il s'est vraiment déresponsabilisé. Mais dans le cas où il a dit avec Maot, paye-moi, c'est-à-dire paye-moi et prends la chemise. C'est pas prends la chemise et paye-moi. Paye-moi et prends la chemise. C'est-à-dire qu'il a conditionné qu'il lui prenne la chemise tant qu'il ne lui paye pas. Ok. Non, il y a marqué dans la Mishnah. Attends, je continue la phrase. Donc dans le cas où il dit paye-moi et prends la chemise, dans ce cas-là, il reste dans son statut de Shomer Sachar. Ok? Et c'est d'après, c'est très logique. Il y a marqué dans la Mishnah, Tol et Shecha Vavem Patur. Donc si c'est le contraire, Have Ma'od et Tol et Shecha, dans ce cas-là, il peut être Shomer Sachar. Ok? Et donc il n'y a plus de couchage sur le Shoel. Non, mais je n'ai pas compris.
pouvez réexpliquer là? Rashi. Ah oui, Rashi. Alors tout d'abord le Rashi d'avant. On a fait le Rashi à Gemartiv Shomer Sachar? Ouais. Très bien. Lo tidak ha Gemartiv Shomer Sachar. Ne fais pas la déduction. Tidak, déduction, c'est les mêmes trucs. Lo, 2 points. Non, pas lo, 2 points. Lo tidak ha Gemartiv Shomer Sachar. Ne fais pas la déduction que dans le cas où il a dit ça y est, j'ai fini la chemise, alors il est considéré comme Shomer Sachar. Elle a Achi, lo. 3e ligne. Elle a Achidek. Comme ça, tu dois faire une autre déduction. Ha, vemaot. Dans le cas, il lui dit, amène-moi l'argent. Dégale à deata, de tafis le agre. Dégale à deata, c'est-à-dire qu'il dévoile sa pensée. Qu'il conditionne le fait de lâcher la chemise tant qu'il ne reçoit pas l'argent. Dans ce cas-là, il est Shomer Sachar. Parce qu'il tire. C'est quoi Shomer Sachar? Le principe de Shomer Sachar, c'est quand quelqu'un tire un profit de la chose qui est dans sa main, il est Shomer Sachar. Donc là aussi, il tire un profit que la chemise est encore dans sa main, parce qu'il dit tant que tu ne me payes pas, la chemise elle reste chez moi. Donc il a un véritable profit que la chemise reste chez lui, et c'est pour ça qu'il serait comme Shomer Sachar. Ok? Aval, Shomer Sachar. Ah? C'est quoi le profit qu'il aura? Il n'a pas besoin de courir après lui, de mettre l'argent dans l'argent, comme on avait vu hier. C'est une garantie. C'est une garantie, exactement. Un gage. En fait, si tu donnes pas, il a toujours les chaussures avec lui. Il y a un problème. Donc Dans maintenant. la Mishnah, il y avait écrit Ave Maot. Non, dans la Mishnah, il y a marqué Tolet Shelcha Vave Maot. Donc ça marche pas pour la Mishnah. Dans la Mishnah, Ouman, la Kola Ouman Shore Sachar, Vekol Shore Tolet Shelcha Vave Maot. Deuxième ligne dans la Mishnah, regarde. Les Kulan chez Amrou, tous les Oumanim qui ont dit Tolet Shelcha, prends ta chemise, Vave Maot, ensuite amène-moi l'argent, et Shomer Chinam. Ça, c'est une citation de la Mishnah. Maintenant, tu peux en déduire, il y a marqué Tolet Shelcha Vave Maot. Donc si c'est le contraire, il est Shomer Sachar. Donc ça marche très bien. Ok? C'est cette décision qu'il faut faire et pas le. Voilà. Et donc. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus évidente que l'autre. Mais, donc en fait, il y en a. Mais dans le cas qu'il a dit Gemartiv, qu'est-ce qui se passe? Aval Gemartiv Maï, Shomer Chinam. Mais dans le cas apparemment qu'il a dit Gemartiv, alors là il est Shomer Chinam. Donc il n'y a plus de couchage sur Shoel. Parce que dès qu'on comprend que seulement dans le cas où il précise vraiment qu'il ne veut pas se déresponsabiliser, alors il ne se déresponsabilise pas. Mais dans toutes les autres options de langage, ça veut dire qu'il n'est pas vraiment. Il n'accentue pas vraiment le fait qu'il ne veut pas se déresponsabiliser parce que je veux l'argent et tant que je peux l'argent, je garde la chemise, ça veut dire la chemise a une certaine garantie. Dans tous les autres cas, ça y est, il a dit j'ai fini, il a dit viens prendre la chemise. Dans tous les autres cas, donc par exemple c'est dans le cas de Gemartiv Maï, Shomer Chinam. Mais dans le cas où il a dit ça y est, la chemise elle est prête, il est aussi il est même sans préciser qu'il se déresponsabilise, automatiquement il se déresponsabilise. Pareillement que le Shoel, dès que le temps est fini, il se déresponsabilise, même sans le dire, il se déresponsabilise, et donc il est pato. Yahi, il faut absolument qu'on avance. La réponse c'est de dire que la question ne se pose même pas. Attendez, pourquoi il peut y avoir catastrophe? Quoi? Non? Seconde. Et donc, nous dit la Gemara la chose suivante. Yachi, si c'est ainsi, Adetane, Vekulan, She'amu, Tolet Shelcha, Vave Maot, Shomer Chinam. Pourquoi Adetane? J'étais vraiment déconcentré là. Vous voyez comment c'est une catastrophe le téléphone. Yachi, Adetane, Vekulan, She'amu, Tolet Shelcha, Vave Maot, Shomer Chinam, Nishma'in, Gemarti, Vekol Sheken, Tolet Shelcha. Ah, magnifique. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'il y a marqué? Yach, c'est un Adetan, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Il y a marqué dans la Mishnah, comme ça. Ouman, Kol Oumanim, Shomre, Sachar. D'accord? Ensuite, il y a marqué Vekulan chez Amrou. Vekulan, c'est-à-dire tous les Oumanim qui Amrou. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Chez Amrou, Tolet Shelcha. Tol, c'est prend. Ouais, prends, Ve'ave Maot. Donc il est déjà considéré comme Shomer Chinam. Nous dit la Gemara la chose suivante. Nous on est arrivé à la conclusion que seulement dans le cas où il a dit Ave Maot Tolet Shelcha, il est Shomer Sachar. Mais dans le cas où il a dit Tolet Shelcha Ave Maot Patur,
Donc les Shomer Chinam. Et aussi dans le cas où il a dit Gemartiv, il reste Shomer Chinam. D'accord? C'est ce qu'on avait dit. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait vraiment de. On avait dit que dans les deux cas, et dans le cas où il a dit ça y est, j'ai fini, ou bien dans le cas où il a dit prends ta chemise et amène-moi l'argent, dans ces deux cas il est considéré comme Shomer Chinam. Que dans le cas où il a vraiment précisé Il est toujours responsable. qu'il est toujours responsable, alors il est responsable des Shomer Sachar. Donc on voit qu'il y a deux cas, il y a Gemartiv et il y a Tolet Shelcha Ve'ave Ma'or. Non, mais ça, les deux, c'est Shomer Chinam, on a dit. Dans ces deux cas, il est Shomer Chinam. Pourquoi Gemartiv? Parce qu'il n'a pas montré qu'il veut encore rester responsable. Dans ces deux cas, il a dit j'ai fini, ou bien il a dit prends ta chemise et amène-moi l'argent. Dans ces deux cas, il est considéré comme Shomer Chinam. Ça veut dire qu'il est passé de Shomer Sachar à Shomer Chinam. Alors la coucha revient. Justement, c'est vrai que Shomer Sachar, c'est clair. Alors la coucha revient. Alors, une seconde. La coucha, elle est la suivante. La coucha est la suivante. Et il reste 5 minutes. Laissez-moi. La coucha, elle est très simple. La coucha, elle est. C'est quoi le plus grand chidouche entre les deux? Je veux dire qu'il est Shomer Chinam. Le plus grand chidouche, apparemment, c'est Gemartiv. Parce que quand il a dit Tol et Shelcha, il a accentué. prends ta chemise. Et même amène-moi l'argent dans 6 mois. J'ai fini. C'est-à-dire, ouais, c'est fini, je me déresponsabilise complètement. C'est-à-dire, dans quel cas il y a un plus grand chidouche de dire qu'il est Shomer Chinam, dans le cas de Gemartiv? Parce que là, il a dit Tol et Shelcha, prends, c'est-à-dire vraiment, prends, je veux pas cette chemise, prends et mets-moi l'argent même dans 6 mois. Dans ce cas-là, il est Shomer Chinam. Et dans le cas où il dit je finis, il envoie un SMS fini, il est déjà aussi considéré comme Shomer Chinam. C'est quoi le plus grand chidouche? C'est le cas de Gemartiv. Parce que c'est moins précis, on va dire. Dans ce cas, ça remet en cause le fait qu'on en a Bien déjà fait. Alors, si ça, c'est un plus grand chidouche que ça. On ne peut pas déduire de ça de là. Une seconde. Alors, pourquoi la Mishnah a détaillé? Si déjà la Mishnah, elle te précise un certain cas, elle devrait te préciser le cas où il y a le plus grand chidouche. Le moins précis. Le cas le moins précis, exactement. Alors, si ton raisonnement est vrai, il y aurait dû te marquer dans la Mishnah. Kol Omanim Shomre Sachar. Vekulan Sheamru Gemartiv Shomer Chinam. C'est pas ce qui a marqué. Donc, c'est un problème. Vous avez compris? Grave. Très souvent, hier, il y a des tannées. C'est quelque chose qu'on le voit des dizaines de milliers de fois dans le chasse. C'est-à-dire que la Gemara, elle te dit oui, c'est un cas un tel précis, etc. Parce que si c'est tellement précis, si vraiment la Mishnah ne précise rien du tout, tu as raison. Mais si déjà elle précise quelque chose, alors qu'elle précise le cas le plus important à C'est préciser. qui a dit que Gemartiv c'est Shomer Chinam? On en a déduit. C'était une déduction. Parce que le fait qu'il voulait pas, il a pas dit je suis responsable encore et on en a déduit qu'il est Shomer Chinam. C'est qui a fait cette déduction? Celui qui fait la coucha de base? La Gemara. C'est tout le développement de la Gemara. Et donc on dit la Gemara, Yachi, regardez dans les mots. Yachi, c'est ainsi. Il a des tannes. Tu es avec nous? Parce qu'après, si on se déconcentre, on ne comprend plus rien. Et il nous reste exactement 2 minutes. Yachi, c'est ainsi. Adetane vekulan she'amru tolet shelcha vave ma'ot shomer chinam. Jusqu'à Adetane, jusqu'à que la Mishnah a précisé, a enseigné 2 points. Vekulan she'amru tolet shelcha. Tous ceux qui, dans tous les cas que les Oumanim ont dit, prends ta chemise, vave ma'ot, amène-nous l'argent et shomer chinam. Nashme'ina, la Mishnah aurait dû nous enseigner, aurait dû nous préciser Gemartiv. Aurait dû nous préciser le cas de Gemartiv. Vekol sheken, et nous, on aurait automatiquement compris Tolet Shelcha. Vekol sheken Tolet Shelcha. Et nous, on aurait déduit Tolet Shelcha pour l'interrogation. Donc, c'est-à-dire cette question, elle réfute la réponse. Dit la Gemara, non. C'était quoi la question? La question, elle était qu'entre ces 2 cas, ça, c'est un plus grand chidouche que ce cas-là. Et c'est pour ça qu'il y a un problème. La Gemara va se dire, non, c'est pas vrai. Ce cas-là, il est plus grand chidouche que ce cas-là. Eh ben, va dire. La Gemara dit, non. Tolet Shelcha itztarich ale. La Mishnah a dû itztarich ale. La Mishnah a dû nous préciser d'Avka le cas de Tolet Shelcha, Vave Maot. Pourquoi? Sal kadata chamina, shomer chinam nami lo ave. J'aurais pu penser que dans le cas de Tolet Shelcha, Vave Maot, il sera même plus considéré comme shomer chinam. Il sera considéré comme chouette, comme rien du tout. Il se déresponsabilise complètement. De quoi? Alors, et pourquoi la Mishnah nous dit d'Avka Tolet Shelcha, Vave Maot? Parce que tu aurais pu penser que dans le cas, il lui dit viens prendre la chemise et même paye-moi dans 6 mois. C'est pas qu'il veut passer de Shomer Sachar à Shomer Chinam. C'est qu'il veut passer de Shomer Sachar à rien du tout.
Il veut se déresponsabiliser parce qu'il y a une différence entre Shomer Chinam et Shoel. Oui. Shomer Chinam, il est quand même Chayav. Il est quand même Chayav Pshia, d'accord? Et alors que il est quand même, c'est-à-dire il est quand même Chayav dans un cas de Pshia. Il veut dire quoi? Il veut dire que même, il aurait pu penser que même Shomer Chinam il ne veut pas être. Ok? Ça veut dire vraiment, moi j'ai la chemise, la limite je l'achète dehors. Quoi. Alors c'est pour ça que la Mishnah vient de dire non. Dans le cas de Tolet Shelcha Bemaot, il est quand même, c'est vrai, il est plus Shomer Sachar, mais il est quand même Shomer Chinam. Il a quand même un statut de Pourquoi je Shomer. déduis Guimarães de ça? Alors, parce que nous on a voulu penser que le plus grand chilouche entre les deux, c'est celui-là le plus grand chilouche. La Gemara te dit non, la Mishnah elle a dû d'Afka préciser ce cas-là. Ce cas-là qui est moins chilouche que celui-là. Celui-là on aurait dit ok, Gemartiv les Shomer Chinam. Mais on aurait pensé que Tolet Shelcha Bemaot il est plus Shomer du tout. Bien que Guimarães soit Shomer Chinam. C'est ça qu'on a précisé. Voilà. On sait Donc, Guimarães. ça c'est clair que les Gemartiv les Shomer Chinam. Mais on aurait pu penser que Tolet Shelcha Bemaot il est plus Shomer du tout. Ça, c'est clair. Kamash Balan. Les deux, on comprend que c'est Shomer Chinam. Le deuxième, c'est qu'il est marqué dans la Mishnah, mais le premier, pourquoi? Celui-là, on avait dit que tant qu'il n'a pas dit Avema, tant qu'on n'a pas dit Avemaot et Tolet Shelcha, il est Shomer Sachar. Mais dans tous les autres cas, il est Shomer Chinam. Ok, on va se dire dans la réplique, on aurait pu comprendre. On aurait pu comprendre contre les deux. Si la Mishnah ne nous avait pas écrit ce cas-là, nous avait écrit que ce cas-là, on aurait pu comprendre que dans ce cas-là, il est Shomer Chinam, mais dans ce cas-là, il n'y a rien du tout. Exactement. On aurait pu penser ça. C'est pour ça que la Mishnah a dû nous préciser date à ce cas-là, Tolet Shelcha Avemaot. Shomer Chinam, pour qu'il soit au moins Shomer Chinam et pas rien du tout. Amina, c'est quoi Amina? Sal kadata chamina, donc dans les mots. Tole shelcha istarich ale. Dafka, le cas de Tole shelcha, on aurait dû nous enseigner. Pourquoi? Sal kadata chamina, j'aurais pu penser, Shomer Chinam nami lo ave, que dans le cas de Tole shelcha, ve'ave maot, il ne sera même pas considéré comme Shomer Chinam. Kamash Balan. Ça vient nous enseigner, la Mishnah a précisé Dafka Tole shelcha ve'ave maot pour nous dire que dans ce cas-là, c'est pas qu'il est rien du tout, mais qu'il est au moins Shomer Chinam, chazak u'baruch.